L'invité du show. Big up à tous les jazzamans, je dis d'Adjamé, de Koumassi, dans tous les jazza, tous les gros grousseurs, tous les grouilleurs, tous les chercheurs. Et le roi des jazzamans est avec nous, c'est bien sûr Kadja, présenté par Manu. Vous savez, dans le rap, certains viennent avec la dégaine, d'autres avec une belle plume ou encore avec une voix percutante. Devinez quoi? Notre invité d'aujourd'hui est entré dans l'univers musical avec ces trois éléments, faisant de lui un trésor que le rap a découvert. Et tiens, Serge Christian, plus connu sur le nom de scène Kadja, est l'un des artistes phares de label Oracop. Il a fait ses classes, gagné du terrain et conquis le public avec son album Le Roi Fou et des titres marquants comme Y'a pas quelqu'un, Mousso, Jassaman, Yevois et j'en passe. Toujours fidèle à son flow percutant, il enchaîne des collaborations avec de grands artistes et beatmakers ivoiriens. Un parcours qui dérange tellement la concurrence qu'on pourrait croire que le flow est gâté, il remet ça en état. Mentalité Florentino Pérez, il est déterminé à faire comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un dans cette industrie. Au vu de cette performance incroyable, on ne peut que le laisser briller sur scène musicale. Bah, il a Kadja. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Kadja? Moi, c'était Kadja. Etienne est avec nous, l'ami personnel de Florentino Pérez, c'est ça? Ah, merci. Très bien. Baïna. Merci, Kadja. c'était vraiment beau. Baïna, comment impression? C'était vraiment beau. C'était vraiment beau. C'était vraiment bien écrit. Okay. Bon, j'aime bien. Si, puisque toi, C'est que je fais très attention à l'écriture. Si, tu as une belle plume. Justement, une très belle plume. Merci. Niveau universitaire? Master 1 même. On ne donne pas de diplôme pour Master 1, on donne une licence. Licence, ok, d'accord, Kadja. D'accord, dans un scout de Jassaman, ok. Tranquille. Comment tu vois ça? Attends. Abada. Oui, Christian. Attends, du quoi? Christian. Ici, c'est Kadja. Christian. Christian. Etienne, ça va? Tu peux dire Christo. C'est quoi, c'est Etienne, mais Etienne. Papa de Christo. Bonsoir. Maman les Carlo. Bonsoir. Papa les Christo. Bonsoir. Tonton les Christo. Bonsoir. Etienne. Bonsoir. Etienne. Chacun son broly. Lui, il a fait son broly jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu Kadja, l'homme incontesté, incontestable du rap, Made in Côte d'Ivoire, Made in Africa aujourd'hui, figure de proue de cette tendance musicale là. Aujourd'hui, quand tu te regardes dans le rétroviseur, tu sais quoi, fierté ou regret de certaines choses? Fierté, beaucoup de fierté même. On fait notre bout de chemin. Parce que genre, il y a des années en arrière, tu étais tout frais là. Ah ouais, ouais, dans les sons système, ouais, quand on se rencontrait, voilà. T'étais trop Et fort. Aujourd'hui, ça va tranquille. Donc, je pense que c'est que de la fierté en regardant derrière. Si. Aujourd'hui, tu es fier parce que grâce à ta musique, tu arrives à t'en sortir. C'est avec la musique que tu vis. Ouais, il n'y a pas d'autres activités. Finalement, il y a Tu sais, j'ai essayé. Finalement, allant dedans. Tu sais, j'ai essayé des autres activités quand ça n'allait pas, quand c'était un peu Lesquelles par exemple? J'ai essayé beaucoup de petits trucs, vente d'habits, les moments des brochettes au quartier, Gaba. Un moment, il voulait faire. On dit VTC, excusez-moi. VTC, tu vois, il a tenté de jouer quand même, quoi. Mais c'est difficile à cause du temps. Tout business a besoin du temps. C'est de concentration surtout. De concentration. Donc, à un moment, je me suis dit, Joe, ce que tu sais faire, c'est rap. C'est mieux de me concentrer sur la musique. Jassaman qui est là. C'est Jassaman qui est là. Allant dedans. Ce débat-là existe toujours, mais allant dedans. C'est que l'élément avait raison. Allant dedans. Attends, il n'y a pas allant dedans. Il n'a pas dit allant dedans. Ok, d'accord, Modé. Mais à quel moment tu as dit qu'il n'avait pas raison? Tu dis quoi? Tu as dit qu'il n'avait pas raison? Non, moi je t'ai demandé. C'est moi qui pose la question ici. Je t'ai demandé si l'élément avait raison ou pas. Bon, comme tu veux qu'on parle, Didi avait raison ou pas? Non, je pense qu'il est tort. Attends, Kadja dit Diba avait tort en fait. Parce qu'il dit qu'il y a l'argent dedans. Ok. On n'a pas encore trouvé la bonne sauce pour faire sortir l'argent dedans. La bonne recette. Et puis ça demandait du temps aussi. Du temps, voilà, c'est ça. C'est générationnel. C'était pas encore la génération qui contrôlait le game. Aujourd'hui, à moi, il y a des gars qui ont fait école. Ils gèrent les vraies transactions. Quand il y a un mouvement de il y a prestation dans un coin. N'a qu'à appeler qui? Il ne va pas appeler les anciens rap, les anciens
du coupé décalé. C'est nous, on est là, non, c'est nous, on rappelle. Les gars de ta génération qui sont dans l'entreprise, c'est générationnel, tu vois, donc, service marketing, communication, on sait qu'ils organisent des events, ok. Tu vois, non, c'est le rap qu'ils ont écouté quand ils étaient jeunes. Voilà, c'est ça. Tu vois, non, c'est le rap qu'ils sont en train de mettre en avant. Après, dis à ceux qui viennent après toi que le game là, c'est une question de temps en fait. Oui, ça c'est clair. En tout cas, moi je le dis. Il y a certains qui sont super pressés. Voilà. Faut y aller tout doux. Faut aller doucement. Oui, mais c'est à quel moment tu as compris qu'il faut vraiment que tu te concentres sur le rap, parce qu'en même temps, tu vas pas nous dire que quand tu as commencé net, tu as commencé à avoir des gombos. Non. Mais en vrai, moi, j'ai commencé à avoir des gombos en étant étudiant. Tu vois, les gombos dans le rap en étant étudiant. Ouais. Il me rappelle mon premier bon gombo. Bon, à part Abidjan, je suis sorti, je suis parti à Boaké. J'étais choqué de voir que les gens écoutaient ma petite musique qu'ils faisaient au lycée classique là à Boaké. Tu vois, non. Donc, je savais déjà qu'il y avait quand même du business à se faire dedans. Ok. Voilà, non. Mais juste que, il me disait aussi que se faire toute une vie dedans, c'est un peu chaud. Les darons sont pas d'accord. Attends, ils finissent ce qu'ils veulent. Puis on allait prendre le risque. Et c'est à partir de quel moment tu te dis, ah ouais, il y a l'argent dedans? À partir de quel cachet, je sais pas, mais à partir de quel moment? À partir de on était dans le flow jusqu'à Gros Bolide. On a un son qui s'appelle Gros Bolide. Gros Bolide, ouais. Quand on a fini ce son, on s'est dit, il y a beaucoup de formules. Il y a beaucoup d'argent qui est rentré avec Gros Bolide. Parce que là, par exemple, avec Gros Bolide, c'était une formule de spot. Tu vois, genre, nous, on connaît la formule de spot des vieux pères, de couper les calés, mais on s'est dit, comment faire pour eux là-dedans pour nous? On dit, on fait un son rap, hardcore, bien chic. Mais il y avait beaucoup de noms. Mais les spots, et nous, on faisait ça avec des punchlines. Donc, à partir de là, il y a beaucoup d'argent qui est rentré. Avec les gens qui ont spoté. Voilà. Et le son a marché. On a commencé à avoir plus de prestations. On a commencé à bouger un peu plus. Là, on a commencé à rentrer. Donc, à un moment donné, le rap pur même, ça n'a pas donné quelque chose. Ah, forcément. Moi, il rappe il y a longtemps. Sinon, il y a longtemps, il allait faire bien plus de choses. Aujourd'hui, il va faire mon premier concert. Donc, il avait changé de côté pour pouvoir percer. Non, moi, j'ai pas eu à changer de quel côté. Il a juste perfectionné ce qu'il faisait. Et puis, au fur et à mesure, les gens ont commencé à aimer. Plus de personnes ont commencé à aimer. Donc, ça a créé plus d'attention autour de moi. Aujourd'hui, il y a mes petits business de publicité. Tout ça, c'est parce que ma notoriété a augmenté. Au début, quand tu viens commencer, tu rappes en même temps. C'était 10 camarades là qui aiment. C'était 15 gars là. Voilà, et puis après le quartier. Le quartier doit valider d'abord. Si le quartier ne valide pas, tu ne peux pas être validé d'un autre quartier. Maintenant, si Marina Dia n'aime pas, sur mon regard, j'aimerais saluer justement Marina du Marina Beach. Oui, ça tombe bien. Quel a été ton premier cachet en tant que rappeur? C'est-à-dire que toute période confondue. C'était 200 francs, non? Je pense que c'est en 2013. En 2013, je suis allé. C'était combien? 200 francs, mais 500? C'est 100 000. 100 000, premier cachet. Premier cachet, 100 000, c'est quelque chose. T'es chanceux. C'est dans quelle année? 2013 ou 2014. 2013 ou 2014. C'était de l'argent. Premier cachet, c'est quelque chose. 2013, Aujourd'hui, c'est quoi le plus gros cachet? C'était Bob Dina. C'est quoi le plus gros cachet? Mais voilà, Bob est où même? Il le cherche. Moi, c'est pas des. On dit qu'il a Abidjan. On peut disparaître comme ça. En tout cas, non, juste que peut-être il en a eu Il a marre. beaucoup de choses à faire aussi. Il est rentré dans autre chose. Lui-même, il a toujours été côté business. Peut-être qu'il s'est concentré. Ton premier cachet, c'était 100 000. Ton plus gros cachet, c'était quoi? Il m'a pas vendu mon nom ici, quoi. Quand c'est le premier, là, tu dis maintenant. Dans le rap, il voit. Bon, l'un de tes plus gros, pas le plus, mais l'un de tes plus gros. En tout cas, actuellement, il faut compter 6-7 millions. 6-7 millions. 6-7-0. Pardon, mais j'ai trompé. 6-7-0. 6-7-0. Ok, allez, on fait une pause et on revient. 6-7-0, sinon, pas bon. D'accord. 6 ou 7-0 derrière. 7-0, oui. Ok, d'accord, pas de souci. Donc, on se reprend après ça. Oui, Kaja, tu disais. En termes de performance, on n'en voit pas très souvent, tu vois. On chante généralement des chansons pour que tout le monde répète. Oh, tu vois, tu dis ça, l'autre répète. Mais moi, c'est quand il rappe à les gens, c'est thèse. C'est pas pour faire wow. Attention. Quand il rappe à les gens, c'est thèse pour écouter. Kaja, attends, tu n'as pas trop, tu n'es pas, excuse-moi, je sais pas s'il faut dire grande gueule mais grande bouche. Ouais, grande gueule, moi, il y avait un peu la grande gueule. C'est quoi? C'est quoi? Une confiance démesurée de toi ou bien? Et puis, je trouve que j'ai un miroir. Voilà, c'est comme quand il me regarde dans mon miroir, je trouve que je suis beau. Voilà, quand il écoute ma chanson, c'est même oreille là, il écoute Michael Jackson et puis il dit c'est le meilleur artiste du monde. C'est même oreille là, il prend pour écouter et puis il dit je suis bien plus meilleur que les autres, tu vois. Donc quand il m'assoit et puis il dit il va vous donner de la performance, ça de la performance. D'accord. Tu oublies aussi qu'ici en Côte d'Ivoire, quand un artiste est en performance et que le public ne réagit pas, on dit qu'il n'a pas déjà foule. Non, ça c'est. Non, viens pour changer les mentalités.
Moi, mon texte là, même si tu donnes, il met ça devant toi, tu peux pas reproduire. Ok. Maintenant, Je suis un Mais rappeur. après c'est le rap. On sait que C'est dans le le rap. on sait que dans le rap, même s'il est pur Avant et tout, hier, quand on le donne Kendrick en Lamar a concert, donné un show. Quand il est en train de chanter, tout le monde admire. mais tout le monde chante aussi. Non, on va attendre le refrain pour chanter. Ah, Tu peux pas d'accord. chanter le texte de Oui, Kendrick mais je- Lamar. oui, mais Tu Kadja, peux pas. Kadja. Il y a des chansons pour ça. Il peut admettre qu'il y a des chansons pour ça. Par exemple, c'est Cho. Il dit, tu as compté le jet, c'est Cho. Tout le monde va répondre. C'est C'est Cho. Ok. Tu vois. Mais il y a des chansons. Par exemple, on va vous faire la prestation de Goods. Moi, Defty, Jojo le Babu. C'est pas pour que quelqu'un reprenne un nom. C'est du kickage. Ok. Quand tu prends le couplet de Jojo, tu peux pas. Quand tu prends le peux pas le couplet suivre, en de fait. Defty, tu peux pas. Ah, moi, c'est qui monte Quand on finit là, on crie wow, c'est impressionnant. Ok. Voilà. Il Et a c'est pour ça fini qu'on le est spectacle des dans sa artistes. tête, C'est en pas fait. pour que tout le monde, c'est pas pour que tout le monde puisse chanter ce qu'on chante. Oui, mais en même temps, si tu as eu une musique qui a marché, que les gens maîtrisent tellement, et que tu te mets à chanter cette chanson, que le public commence à chanter avec toi. C'est bien, il y a des chansons comme ça. Il y a Maman les Si moi je dis je m'en fous de quelqu'un, tout le monde va chanter. Ouais, c'est ça. Bah, l'objectif, c'est de produire quand Donc, même. ce que je suis en train de dire, voilà, il y a de tout dans le rap. Tu vois, non? Il y aura du live, Ok. il y aura du playback, il y aura du semi-live. Parce que je trouve qu'il y a de l'importance dans le playback, il y a de l'importance dans le live, il y a de l'importance Dans le semi-live, super. Donc, D'accord. je vais donner quelque chose de grandiose. D'accord, Et moi ce que je veux là, savoir, tu as- excuse-moi, moi ce que je veux savoir, tout récemment, le tout dernier show rap qu'il y a eu avant dernier show, c'est Le le Sky. show de Tripa, le show de Tripa. Ah, ouais. Ah, Et je c'est pas sais qu'il y avait pas. le micro et il y C'était a eu l'année une dernière. interruption. Il y a eu une interruption. Oui, Est-ce il y que- avait le micro, est-ce que- là. Est-ce que tout est mis D'ailleurs, en j'annonce, place? ouais, tout est mis en place pour ne pas que ce genre de choses se répètent. Ça, c'est très D'accord. clair. Mais comme cette prestation, on ne l'a jamais faite, tu vois, avec Tripa, moi, Tripa, Belly sur la scène, on n'a pas encore vu ça. Comme Goat. Il y aura des exclusivités. Généralement, les gens font leurs concerts, ils font pas beaucoup les sons où ils sont plusieurs dessus. Tu vois, mais ils viennent chanter leurs chansons et puis ils bougent. D'accord. Même 2-3 feats. Moi, il y a des sons qu'on a fait, on n'a pas encore vu ça sur scène. Ok. D'accord. Ils seront là pour qu'on fasse ça ensemble sur scène. D'accord. En fait, ça serait un vrai spectacle. C'est un vrai spectacle. À l'américaine, on dirait. Voilà. Donc là, le son dont tu parles, là, ça s'appelle Je vois. Avec Tripa, Tripa, et puis Belly. Belly, ouais, On ouais. était en train de chanter ça, les policiers sont venus nous arracher les micros. D'accord. On va faire ce son-là, enfin. Ah, après, moi, j'ai pas du Est-ce que c'est pas, organisation. c'est pas à En fait, cause de ce son-là que les C'est pas- policiers sont c'est- montés? justement, je veux Non, pas c'est une pas à cause du organisation. son. C'est pas à cause du son. Il y avait quelques Ricky, problèmes. pardon, une seconde. Il y avait Comment? quelques problèmes de sécurité. C'est Mmh. tout. Je pense que ça va être, c'est très bien bon ce jeu-là, tu vois. Je pense que à un moment, ça va créer un mauvais truc. Voilà, non. Moi, ça, c'est ma pensée. Si c'est pas contrôlé. Je pense que si c'est pas contrôlé, ok, tu vois, non, je le pense vraiment. J'aimerais que ce soit contrôlé. Mais c'est pas pour faire des hypocrites aussi, pour faire comme si on doit s'entendre avec tout le monde. Après, on est des artistes, on est des humains. Je suis pas obligé de m'entendre avec tout le monde. Tu me comprends, non? Oui. Mais c'est pas pour autant que ça va partir, ça va rentrer dans un truc démesuré. Ouais. Tu vois, non? Moi, c'est tout ce que j'aimerais éviter. Mais vous me demandez, forcément, on n'a qu'à s'entendre là. Non. Donc, Ouais, en gros, quand tu en parles gros, de par la même rapport- valeur. en De gros, par t'entendre rapport à avec ce tout- poste, en gros, par rapport à ce poste, il t'a Johnny, en fait. Ah, il m'a donné, hein. Ah ouais? Quand je- C'est quoi, Johnny? Il a cassé son papo. Ah, ok. Quand tu parles de t'entendre avec tout le monde, En est-ce vrai, parce que qu'aujourd'hui, moi, je ne savais pas. Ok. Yako, Tu vois, quand tu fais diffusion, là, quand on voit ça, la liste de diffusion est un nom. Moi, mes listes de diffusion, c'est écrit les négros. Ok. Il est fait pour les femmes et puis pour les garçons. Ça, c'est D'accord. depuis des années, au moins 4 ans, 5 ans. C'est la même liste de diffusion, tu vois. D'accord. Il y a longtemps, je n'ai pas actualisé même. Donc, quand on voit mes négros, moi, souvent, même, mon gars, c'est comment on se prend le 22. Ça va chez tout le monde. D'accord. Oui. Moi, il ne savait pas que ça. Même chez les go, tu mets Chez les les gars. go, non, il met les go. hein. Ah, d'accord. J'aimerais poser une question fatidique. Vas-y. Est-ce à dire que, comme maintenant tu sais qu'il fait toujours partie de ta liste de diffusion, quand tu vas rentrer là, tu vas le retirer ou tu le laisses là? Le problème, c'est que je ne peux pas le retirer parce que je n'ai connais plus le son numéro. Est-ce que tu comprends? Non, peut-être si quelqu'un me dit, ah voilà, tiens son numéro, Bah, demande. je vais rentrer pour aller. Tu vois, non, mais c'est trop de travail là, moi, bof. Il peut recevoir mes notifications, ça va là. Ah, ok. Et parlons de pression, tu as parlé tout à l'heure des gens qui lui mettent la pression et ça et là et tout. Mais toi-même, personnellement, dans le game, est-ce qu'il y a certaines personnes qui te mettent toi-même la pression? Non, c'est en vrai, la pression personnelle là, non, personne. Venant de personne. Il n'y a personne qui te met la pression personne. actuellement sur la toile. rien. Personne. Ah, Vraiment personne. Justement, on va scouter un peu ce titre-là que nous kiffons énormément. C'est bien sûr Kadja qui a une belle actualité.
Abi, Faut prendre ton tabouret. Voilà, je vais te mettre face à des situations chaudes. Ok. Mais c'est au second degré, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Ah, Voilà, c'est un peu décalé. Qu'est-ce qu'il pense au 3e degré maintenant? Vas-y. Kaja! Yeah. Bon. Abi, tu vas où nous? Non, je vais garder un peu le suspense. Bon, on commence. Tout de suite, Kaja. Tu tombes sur un babatier, comme on le dit en Côte d'Ivoire, un riche, quelqu'un qui a vraiment la gâchette facile financièrement parlant, et qui décide de te booster dans ta carrière, de tout financer et tout, mais à une condition. Que tu fasses un EP peut-être d'un autre genre musical qui n'a rien à voir avec le rap. Non. Bien avant de revenir. Non. Attends, bien avant de revenir au rap. Par exemple, il dit bon, faut faire du coupé décalé, mélanger du zoulou. Non. Tu refuses? Moi, il y a une mentalité sur ça même. Je vais m'exprimer sur ça même. Dis-nous. Quand tu viens aider un artiste, c'est déjà parce que tu aimes ce qu'il fait. Ok. C'est pas parce que tu avais des ambitions de devenir artiste, tu n'as pas pu. Que tu vas venir mettre tes ambitions là dans la carrière de quelqu'un en fait. Donc moi, quand tu viens m'aider, si tu veux m'aider, tu viens m'aider en me mettant l'argent dans mon business. Tu mets pas ta main dans mon business. Moi, je suis chanteur, je chante. Il y a mes amis qui gèrent mes DA. Il y a mes gars il y a mon beatmaker. C'est pas quand tu as venu, ça me dit non, faut changer des beatmakers, faut faire tant, faut faire ci, non. Tu peux me donner des conseils. C'est bienvenu. Mais tu n'as pas le droit de décision. De décision sur jamais. C'est justement pour ça que je suis un indépendant. Ah, ok. Pas penser qu'il n'y a jamais eu ce genre de babatier là. Mais justement, en indépendant, alors que chez les majors, là, ils mettent beaucoup d'argent. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas chez les majors. Ok. C'est pas parce que j'ai jamais eu d'approche. Des approches, on n'a pas collé. Tu as peur des majors? J'ai trop peur des majors. C'est pas La possible. première personne qui va te demander d'échanger là, c'est ton Il y manager. a beaucoup de faux types. Il y a beaucoup quoi? Il y a beaucoup quoi? Il y a beaucoup de faux types dans les majors. Ok, vas-y. On continue avec la deuxième situation. On considère que ton ventre tourne. En griffe, tu as la diarrhée. C'est gâté. C'est-à-dire que c'est gâté sur toi, mais tu transpires. C'est-à-dire que diarrhée là, au fur et à mesure que, qu'on appelle ça, la goutte de sueur descend, tu es en danger. Tu vois? Et ta seule issue, tu te retrouves en face d'une brousse où tu dois te libérer. Mais tu rentres, en entrant, tu croises un serpent. Tu continues ou tu te retournes. Oh, c'est gâté, hein? Mais quand tu dis ma seule issue aussi, Oui, c'est la situation là. C'est une situation. C'est la brousse là. Partout, c'est écrit. C'est no. il y a un capot sur les mots pissés là. Quel mot pissé? Il y a un capot. Donc, Amande là. Tu vas pas me dire amande là. Tu vas pas affronter le serpent. Affronter serpent comment? C'est chaud, hein? Je suis là quand même mes deux mains. En plus, il y a mon pied qui peut pas trop bouger. S'il bouge trop, ça peut verser là. Et il y a attaqué le serpent. Ah, ok, d'accord. Il y a qui a un capot là-bas. Et dis pas comme ça bien. Il reste une dernière situation. Mais on fait comme on va la pub, on revient. Ouais, si, on va et on revient. Okay. Merci. Allez. Le grand show. Modérateur, on va boucler avec la dernière situation chaude. La dernière situation. Excuse-moi, si c'est pas. Tiens là, c'est ébrié, non? Non, c'est Baoulé. Ah bon? Ok. Bon, ok. Baoulé est le moins de Tia Sali. De Tia Sali, d'accord. C'est mon cousin. Bon, si tout de suite, la famille t'appelle, on dit, ah, Kaja, viens gérer l'héritage familial. C'est-à-dire, le vieux, il a les champs de cacao, les trucs comme ça. Viens gérer avec tout le truc, laisse le rap, viens. Tu as le choix entre l'héritage de la famille que tu dois gérer en devenant chef de famille et continuer le rap. Tu vas choisir quoi? Mais ils ne comprennent pas pourquoi les deux ne vont pas ensemble. Mais si en tout cas, si c'est gâté qu'il faut forcément faire un choix, je suis dans mon rap là. Ah, ok. Là, Donc, tu vas choisir le rap au détriment de l'héritage. L'héritage là. Ah, tiens, ça y est. Tu n'es pas des chefs de famille? Non, il y avait un chef de famille de ma famille. Je suis appelé à fonder une famille aussi. D'accord. Et j'espère que quand il a fondé cette famille, il n'y a pas mettre ce genre de règles. D'accord. Mais en même temps aussi, tu dis pourquoi les deux ne vont pas ensemble. Mais imagine un chef de famille qui doit donner conseil à tout le monde en train de mettre sa main sur le pantalon. Yo, les gars, c'est gâté dans la street. Pas le problème. Imagine si le chef de famille c'était un maçon. Tu l'imagines. Lui aussi, quand il s'en travaille, il prend sa main puis il est En fait, c'est par rapport à l'image. C'est par rapport à l'image. Non, mais tu sais que c'est par rapport à l'image qu'on projette sur les chefs. Tu réunis les gens pour parler de ça, il n'y a pas quelqu'un qui sait comment. Écoute, on est au village, mais pas dit le chef du village arrive.
Tu vois, Kadia, Yeah, casse-tête à man, l'envers. vraiment. C'est comment, man? C'est comment, man? Il garde son bas d'abord. Quand il garde le bas derrière, même, il y a silence. Le bas, c'est la voiture. Le bas, c'est la voiture. Dès qu'il garde le bas derrière, même, il y a un silence. Et puis tu veux prendre son sol, elle est montable, et puis tu passes comme ça. Maintenant, oui, tranquille. Maintenant, c'est bon. Faut prendre ton tabouret. Allez, merci, modérateur, pour les choses sans frais. Le maudit. Toujours. Monsieur Kadia, enfin, l'artiste Kadia, là, on t'installe sur le tabouret chaud, j'ai le temps de 2-3 petites questions. Dis-nous ton titre, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un ici. Cette chanson est un tacle glissé contre quelqu'un dans le milieu, dans le game. Non. Pour de vrai? Non, ouais. C'est vraiment pas ça. Tu t'es levé un matin et tu as décidé de faire une chanson pareille. Ah, tu sais que le thème, l'expression ne vient pas de moi. C'est une expression des Abba. Ok. Tu vois, non, c'est dans une chanson Maïmouna qu'ils ont fait. Et puis il y a une partie à l'instru se coupe et puis il dit il n'y a pas quelqu'un ici. Et puis c'est fini quoi. Et je me suis dit mais ça c'est un vrai thème en fait. Ok. Tu vois, donc, et toi derrière tu as développé. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire ce couplet là. Parce que le thème dit il n'y a pas quelqu'un ici. Alors que moi dans ma manière de rapper, je parle de moi. Okay. Je parle toujours en je suis, je tends, je fais, c'est de l'ego trip que je fais. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un, fallait parler maintenant des autres. Je suis bloqué. Ok. Il sait même pas comment il fait parler des autres. Donc c'était vraiment une belle expérience, mais c'était pas visé. Ok. Kadia, il paraît qu'il y a des artistes dans le milieu, dans le mouvement rap qui achètent des vues. Que penses-tu de ce phénomène? Ah, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas de bonne valeur. Après, c'est chacun qui voit comme. Tu en as eu déjà recours? Non, jamais. Jamais. On m'a déjà proposé, mais jamais. On m'a trop proposé ça. On dit non, y a la stratégie qu'on nous dit, on dit attends que ton son mousse un peu et puis nous on met maintenant. Là ça passe inaperçu. Ok. Mais est-ce que tu sais qu'un ami peut recommander ta chaîne à quelqu'un pour gonfler les vues sans que tu ne sois au courant? Ouh, si c'est possible, c'est grave. Si c'est possible, c'est grave, mais je ne pense pas. C'est possible. Je ne pense pas. C'est possible. C'est qu'il a mes coordonnées, non? Non, pas forcément. Juste le nom de la page. Essaye. Voilà. En tout cas, il défend à mes fans ou bien à toutes les personnes qui me connaissent d'avoir recours à ce genre de trucs-là. C'est pour ça qu'il faut éduquer ses fans aussi, tu vois. Ah, ok. C'est pour ça qu'il faut éduquer ses fans. Quand on voit nos fans en train de faire les conneries, là, il faut prendre la bouche pour dire ne faites pas ça. Okay. Mais quand tu les laisses faire les conneries, ils vont faire ça pour toi. Mais Kadia, qui fait ça? Moi, je sais pas. Genre un ami qui a payé ça pour toi, il ne pense pas. Non, mais on sait que sur des chaînes ivoiriennes, par exemple, il y a des artistes qui n'ont pas hésité parce qu'on sait que c'est suite à une polémique par rapport à Didi B. On dit que c'est vu. Mais justement, on dit que ça a été acheté. Est-ce que tu penses que c'est le cas ou pas? Parce qu'il y a des artistes qui ont dit clairement, eux, ils pensent que oui. Est-ce que toi, tu penses que, au vu de tout ce qui s'est passé, de fait que ces vues ont grimpé rapidement et que ça vienne de ça a été acheté. Ça a été acheté. Ça, c'est factuel. Qui a donné l'argent, ça, on ne peut pas savoir. Si c'est son manager, si c'est lui-même, si c'est un cadeau d'anniversaire, comme je dit la dernière fois. Oui, ça, nous, on ne peut pas savoir. Mais tu sais que tu approuves que ça a été acheté. Ça a été acheté, c'est pas moi qui approuve, c'est un fait. C'est toi qui. Bon, ok. C'est un fait, c'est factuel. Oui, mais c'est que ce que je dis, je renchéris encore parce que tes fans n'ont pas besoin de connaître tes coordonnées avant de te donner qu'on appelle une vue. Donc, déjà, là, tu m'informes. Oui, je t'informe parce que j'ai fait l'informatique. Si quelqu'un de l'autre côté qui a peut-être une femme à vue, déjà il a ton nom, si tu le payes, il peut le faire à distance. Dément. Ok. Tu es responsable de ce qui se passe sur ta page. Tu es dément. Tu prends ta bouche, comme tu prends ta bouche pour faire les chansons, tu prends ta bouche et tu dis, ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable de cela. Je pense que c'est assez clair. C'est nous, on n'a qu'à démentir pour... Merci Manu, merci modérateur. Selon toi, je dis, celui qui est accusé actuellement dans cette affaire, c'est Didi B. Selon toi, Kadia, il serait judicieux qu'il prenne la parole, qu'il démente. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. On peut pas. Moi, personnellement, s'il ne se reproche rien. Écoute, après, et chacun sa manière de voir. Ok. Je pense qu'il y a des reproches. On peut venir dire, oh, lui, il a fait tant. Il n'y a aucune preuve, aucune trace. Mais là, les traces sortent. Mais toi, les preuves sortent. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu penses justement de moi, c'était moi, il allait démentir. De l'acharnement dont il est victime en ce moment? Qui? Didi, je ne vois aucun acharnement.
Moi, je ne vois aucun acharnement. Ou bien c'est l'homme à abattre selon vous? Non, pourquoi? C'est l'homme à toucher, je dis, pour mousser, en griffe. Non, moi, je suis pas d'accord. Cette fausse rumeur, il faut forcément le toucher pour avoir quoi que ce soit là. C'est faux ça. Et que les Milano qui moussent d'un pays là, ils l'ont touché. Mais pourquoi à chaque fois, enfin, je ne sais pas s'il faut dire vous attaquez ou bien certains de vos collègues. Qui est vous attaquez là? Qui est vous là? C'est le rap, c'est le game. Ok. Je ne sais pas pourquoi tout ce qu'on doit dire, les gens doivent prendre ça personnellement. C'est le game. C'est le game, hein. La chanson m'inspire, hein. Continuons. Et la quelle chanson? La chanson qui passe à Malheureusement, on a fini cette séquence. C'est pas fini. Moi, il faut poser des questions. Quelqu'un a parlé. Aujourd'hui, la musique la plus vendable en Côte d'Ivoire, c'est le rap ivoire. Es-tu d'accord avec cette assertion et pourquoi? C'est le rap ivoire. On a pris le dessus. Actuellement, on a parlé. C'est chaque jour quand on vient, c'est pas rap son nom. C'est pas faux. La dernière fois, tu as reçu des acteurs couper les galets juste derrière. C'est vrai. Tu t'as pas coupé les galets? Non, j'ai fait beaucoup d'acteurs couper les galets. Ça a eu un été là. La dernière fois que vous avez reçu. Ah non, tu as assis là-bas. Ou même Zouglou ici. Hier, c'était Milano. Tu as assis dans ton coin. Tu as assis dans ton coin. C'est mon émission de Riyad. Le rap ivoirien domine. Ok. On accepte la concurrence du Biama. Point. Ah, c'est pas la même chose là. Vous mettez pas dans le même canevas, dans le même groupe. Non, on est le même groupe quand tu parles en termes de jeunesse. Urbain. C'est de la musique urbaine. C'est pas le même style. Tu veux qu'on s'écoute quoi pour terminer? Qu'est-ce que tu as? Je peux envoyer une question? J'ai un dernier son là. Ça s'appelle le freestyle cordial. Tu vas pas envoyer question, hein? Tu vas pas envoyer question. Laisse-le. Non, mais Kadia, attends. Le freestyle cordial. Cordial. Avant ça, Kadia, on sait Mr. BI, il fait des bangers. À quand une collaboration avec lui? Le freestyle cordial, c'est une prod de Mr. BI. D'accord. Voilà, c'est bon. Donc si tu mets ça tout de suite, c'est bon, tu as servi. Et c'est vraiment un banger. D'accord. On se l'écoute maintenant. Ok. Kadia. Ça allait là, ça va. Tu fais le guindé, tu fais le blindé. Dans ta vie teintée, pourtant t'es rincé. Je préfère évoluer tout doucement en indé que d'aller. Et là, c'est de qui tu parles? Tu fais le TNT, tu fais le blindé dans ta vie de communauté. C'est Écoute, j'ai pensé à ce qui s'est passé. Il a concentré, s'est coupé. Oui, il a coupé le son. Oui. On a reproduit la scène du Yélam. Il était loupé. Ah, ça fait mal. Ok, il était loupé ici. Allez, bon, comme tu dis pourquoi il a coupé là, en jette, on a fini là. Mais c'est pas fini, tu as coupé. Non, tiens. Tiens, tu le blindé, tu peux le blindé, tu peux vite teinter pour te rincer. Pull up. Ensemble. Allez, tiens encore, tiens Guazou. Live radio. On se dit bye bye.